Nous sommes en janvier 2026 et une onde de choc traverse le paysage culturel de l'Hexagone, car 9 de nos plus illustres icônes du 7e art voient mal leur état de santé se dégrader brutalement, suscitant une angoisse nationale. Il faut bien comprendre que le cinéma en France dépasse largement le simple cadre d'une industrie de divertissement ou de rentabilité économique. C'est un véritable patrimoine vivant, un sanctuaire peuplé de visages familiers et de timbres de voix uniques qui ont rythmé notre existence, gravant des souvenirs impérissables dans la mémoire collective, génération après génération. Cependant, l'atmosphère est lourde en ce début d'année, et une vive émotion s'empare du grand public, alors que plusieurs de nos monstres sacrés traversent en ce moment même des épreuves médicales d'une intensité particulièrement alarmante. Oubliez les ragots de la presse à scandale ou les bruits de couloirs infondés. Nous faisons face ici à une réalité biologique cruelle et implacable. Ce sont des artistes qui, après avoir offert leur âme et leur énergie à la scène, affrontent désormais avec une dignité qui force le respect, le fardeau écrasant de la vieillesse et la morsure de la maladie. Dans cette édition spéciale consacrée à nos légendes, nous allons rendre un hommage vibrant et nécessaire à ces 9 monuments qui luttent aujourd'hui dans une situation de grande précarité médicale. Nous allons évoquer leurs trajectoires exceptionnelles avec toute la déférence requise, en nous basant uniquement sur des faits avérés et en écartant tout voyeurisme malsain ou sensationnalisme inutile. Je vous invite à vous préparer pour un voyage bouleversant au tréfonds de la vulnérabilité humaine, là où le strass et les paillettes de la gloire s'effacent pour révéler la résilience nue de l'individu face à son destin. Pénétrons ensemble avec pudeur dans les coulisses de ces vies extraordinaires, au moment précis où la lumière aveuglante des projecteurs cède la place au silence feutré des chambres de soins intensifs. Numéro 1. Gérard Hernandez. L'angoisse est palpable pour ce géant de l'humour tricolore. Gérard Hernandez n'est pas seulement un acteur, il a littéralement fracturé le cœur de millions de Français pour s'y installer durablement. Si sa carrière au cinéma est immense, c'est surtout à travers le personnage inoubliable et caustique de Raymond dans Scène de ménage qu'il est devenu un membre à part entière de nos familles. Du haut de ses 93 ans, celui qui a su faire rire la France entière traverse actuellement une zone de turbulence médicale majeure qui glace le sang de ses plus fidèles admirateurs. Les dernières nouvelles concernant l'état de santé du comédien sont extrêmement préoccupantes, le corps médical s'acharnant jour et nuit pour stabiliser des fonctions vitales dangereusement fragilisées par le poids des décennies. Gérard Hernandez s'est vu contraint d'interrompre de manière brutale et définitive toutes ses obligations professionnelles en ce début d'année, laissant l'équipe de production et ses partenaires de jeu face à un vide abyssal sur les plateaux. Les bulletins de santé distillés au compte-gouttes font état d'une fatigue cardiaque et rénale sévère, imposant une surveillance clinique de tous les instants au sein d'un service hospitalier de pointe. Son clan et ses proches restent murés, dans un mutisme protecteur absolu, érigeant une forteresse autour de son intimité, mais le fait que le tournage de sa série phare soit totalement à l'arrêt témoigne de l'extrême gravité de l'heure. L'annonce de l'hospitalisation de ce doyen de la comédie a été reçue comme un choc, d'une violence inouïe par un public qui pensait sa vitalité inépuisable et sa verve éternelle, tant il semblait indestructible à l'écran. Les spécialistes, son formel son âge très avancé, rend chaque geste thérapeutique complexe et impose une prudence de sioux pour éviter toute complication fatale. Gérard Hernandez mène ce combat loin des rires en boîte de la télévision, traversant ce chapitre sombre avec la discrétion légendaire qui est la sienne, tandis que la France entière retient son souffle pour son grand-père de fiction favori. Numéro 2. Marthe Villalonga, le crépuscule d'une icône populaire. Si le sort de Gérard Hernandez nous inquiète, le cas de Marthe Villalonga vient toucher une corde sensible bien différente, celle de l'amour filial et de la tendresse maternelle. Marthe a marqué au fer rouge le cinéma français, en incarnant la mère méditerranéenne par excellence débordante de vie de gouaille et d'amour possessif immortalisé dans les chefs-d'œuvre d'Yves Robert ou aux côtés de Guy Bedos.
À 94 ans, cette grande dame qui fut durant tant d'années l'incarnation même de l'énergie solaire et de la joie de vivre, subit aujourd'hui une retraite forcée, sa condition physique étant devenue le sujet d'une préoccupation majeure. Marthe Villalonga affronte en ce moment une phase de fragilité, critique conséquence directe des outrages inexorables du temps, qui limitent désormais considérablement sa mobilité et son autonomie. Son état général exige désormais une prise en charge médicalisée hautement spécialisée pour garantir son confort et sa sécurité chaque jour, bien loin du tumulte et du stress de la vie parisienne. Les équipes soignantes surveillent comme le lait sur le feu ses fonctions cardiovasculaires qui ont montré des signes de défaillance alarmants en ce mois de janvier, lui imposant un repos strict et absolu. Sa garde rapprochée veille avec une vigilance de tous les instants à ce qu'elle bénéficie des soins les plus doux, tout en préservant sa tranquillité, considérée comme sacrée. Le protocole de soins déployé a pour objectif principal de maintenir sa qualité de vie sans acharnement thérapeutique, privilégiant la douceur et l'apaisement. L'actrice peut compter sur un soutien familial indéfectible, un rempart psychologique crucial pour son moral, dans cette période si délicate. Sa santé actuelle est le miroir d'une existence entièrement dévouée à donner du bonheur aux autres, et son corps semble aujourd'hui réclamer son droit au silence et au repos. Elle fait face à cette étape ultime avec la noblesse et la dignité des grandes dames du théâtre, celles qui connaissent la valeur, mais aussi la tristesse du rideau qui tombe. Numéro 3. Richard Bohringer. Le courage d'un lion face à la maladie. Richard Bohringer représente bien plus qu'un simple acteur dans l'imaginaire collectif. C'est une gueule cassée, une voix rocailleuse reconnaissable, entre 1001 charismes bruts qui ont électrisé aussi bien le cinéma d'auteur que les films populaires de diva au grand chemin. Du haut de ses 84 ans, ce vieux guerrier de l'écran poursuit un combat de longue haleine contre des problèmes de santé récurrents qui ont fini par éroder sa force de titan. Richard traverse actuellement une zone de turbulence sanitaire très sérieuse, directement liée aux lourdes séquelles laissées par sa longue et douloureuse lutte contre le cancer. Son état physique désormais chancelant nécessite des séjours hospitaliers de plus en plus fréquents et prolongés. Pour tenter de maîtriser une douleur qui le ronge et stabiliser des fonctions vitales désormais capricieuses, ce géant du cinéma français déploie un courage qui force l'admiration fidèle à sa réputation de grande gueule, au cœur tendre même quand le destin s'acharne. Toutefois, dans les coulisses feutrées de son intimité, l'entourage de la star dresse un portrait bien plus alarmant, où le repos le plus strict n'est plus une simple recommandation, mais une impérieuse nécessité vitale, l'unique planche de salut pour espérer un semblant de récupération. Il est désormais soumis à un protocole de soins d'une rigueur militaire indispensable pour soutenir une carcasse fragilisée par des décennies d'excès et de lourds traitements passés. Dans cette épreuve crépusculaire, sa fille Romane, véritable gardienne du temple familial, ne le quitte pas d'une semelle, incarnant ce pilier psychologique sans lequel l'acteur aurait peut-être déjà sombré. Pour Richard Bohringer, l'idée même de fouler à nouveau les planches ou de braquer son regard vers une caméra semble désormais appartenir à un passé révolu. Son corps meurtri par les batailles contre la maladie ne lui permet plus de supporter la cadence infernale et la violence physique qu'exigent les plateaux de tournage. L'image du baroudeur indestructible s'efface peu à peu pour révéler celle d'un guerrier fatigué qui, dans un ultime acte de bravoure, accepte de déposer les armes pour survivre bouleversant une France entière qui a toujours vibré au diapason de sa sincérité écorchée. 4. Jacques Dutronc, le crépuscule de la vieille canaille dans son bunker corse. Si Bohringer se bat avec le fracas qu'on lui connaît, Jacques Dutronc lui affronte l'usure du temps avec ce mutisme aristocratique propre à ceux qui ont tout vécu. L'éternel dandy de la scène rock française qui a érigé la nonchalance et l'élégance provocatrice au rang d'art, voit à 82 ans son armure de cynisme se fissurer, reclus dans sa forteresse imprenable de Monticello sur l'île de Beauté, où des soucis de santé devenus préoccupants l'ont contraint à faire ses adieux définitifs à la vie publique.
Jacques traverse actuellement une zone de turbulence marquée par une extrême fragilité respiratoire, imposant une vigilance de tous les instants et une médicalisation poussée au cœur même de sa bergerie. Ces complications respiratoires obligent désormais la star à recourir à une assistance technologique respiratoire ponctuelle, seul moyen de soulager un organisme épuisé par une vie consumée par les deux bouts entre volutes de Havane et Nuit Blanche. Les proches du clan Dutronc insistent pourtant sur un point: si le corps lâche prise, l'esprit du gentleman cambrioleur reste intact, piquant et corrosif, malgré cette fatigue qui le cloue de plus en plus souvent au lit. Il fait l'objet d'une surveillance draconienne visant à écarter le moindre risque d'infection pulmonaire qui, à ce stade, pourrait avoir des conséquences dramatiques, voire fatales. Son fils Thomas, loyal héritier et protecteur, distille parfois des nouvelles se voulant rassurantes, mais qui peinent à masquer la gravité et la précarité réelle de la situation de son père. Jacques Dutronc a dû faire une croix définitive sur tout voyage vers le continent, le climat et l'isolement du maquis corse, étant devenu son ultime sanctuaire thérapeutique. C'est avec le cœur serré que le public français guette les rares bribes d'informations sur cette icône nationale qui semble s'évaporer doucement, telle la fumée bleue de ces légendaires cigares, laissant la légende intacte, mais l'homme à bout de souffle. 5. Jean-Luc Bidault, le rideau tombe dans le plus grand secret. Loin de la Méditerranée, un autre monstre sacré virtuose de l'absurde et du rire a choisi de disparaître totalement des radars. Jean-Luc Bidault, dont le génie a traversé les frontières du cinéma d'auteur suisse, exigeant aux comédies populaires françaises, a tiré sa révérence sans un bruit. Pour des millions de fans, il restera à jamais l'hilarant et déjanté professeur Strauss de la série H, un sommet de comédie jamais égalé. Mais à l'aube de ses 86 ans, l'acteur a brutalement verrouillé l'accès à sa vie privée pour se dédier entièrement à la gestion d'une santé déclinante. C'est un choix radical et assumé. Jean-Luc Bidault a coupé tout lien avec la sphère médiatique pour se concentrer sur un parcours de soins spécialisés, loin des regards indiscrets. Son bulletin de santé, hélas, fait état d'une diminution progressive et irréversible de ses capacités physiques, nécessitant désormais un accompagnement quotidien dans un environnement médicalisé et sécurisé. Les rares indiscrétions confirment une fragilité extrême qui scelle définitivement tout espoir de le revoir un jour, à l'écran marquant le point final d'une carrière foisonnante. Il est aujourd'hui entouré d'une équipe soignante dont la mission première est de soulager les souffrances liées au grand âge et d'apaiser les pathologies qui accablent ce corps qui a tant donné à la scène. Sa famille, véritable cerbère protégeant son image, veille scrupuleusement au respect de son intimité, érigeant un mur infranchissable contre toute tentative de voyeurisme. Jean-Luc Bidault vit ses derniers actes entouré des siens dans une atmosphère empreinte de calme et d'une dignité absolue. Il incarne aujourd'hui la sagesse de ces grands artistes qui acceptent la finitude de la condition humaine sans chercher la lumière artificielle, laissant le souvenir de ces éclats de rire homériques résonner bien plus fort que le silence pesant de la maladie. 6. Macha Merrill, le combat soudain d'une femme de lettres et de passion. Si pour Bidault le retrait fut progressif, le destin a frappé Macha Merrill avec une brutalité inouïe. Actrice lumineuse, romancière à succès et figure incontournable de l'intelligentsia. Germanopratine, elle a toujours fasciné par sa vivacité intellectuelle et cette énergie vitale qui semblait défier les lois du temps. Pourtant, à 85 ans, celle qui passait avec une aisance déconcertante des plateaux de cinéma au salon littéraire a été stoppée net de plein fouet par une urgence médicale survenue au début de l'année 2026, mettant un terme violent et immédiat à son agenda surchargé. Macha Merrill consacre désormais chaque seconde de son existence à une convalescence longue et pénible suite à cet accident de santé imprévisible. La comédienne est actuellement placée sous haute surveillance dans une unité de soins d'élite coupée du monde extérieur. Le corps médical s'attelle jour et nuit à stabiliser son état. L'objectif prioritaire étant d'éviter toute récidive qui pourrait lui être fatale.
Les proches de l'icône ne cachent plus leur profonde angoisse, tout en mettant en exergue la résilience phénoménale et le caractère d'acier dont notre princesse artiste fait preuve face à ce coup du sort. Le corps médical a imposé un protocole de fer focalisé en priorité sur la régulation drastique de sa tension artérielle, avec un programme de rééducation intensif prévu dès que son état physique l'autorisera. Ce qui glace le sang de ses admirateurs les plus fidèles, c'est ce silence assourdissant et inhabituel. Elle a totalement déserté les réseaux sociaux et l'espace médiatique, elle, qui d'ordinaire ne manquait jamais une occasion de commenter l'actualité avec la verve qu'on lui connaît. L'annonce de son hospitalisation a fait l'effet d'une véritable déflagration au sein du tout Paris culturel, où elle cultive des amitiés aussi nombreuses qu'indéfectibles. Masha traverse cette tempête dans l'ombre loin des projecteurs, mobilisant chaque once de son énergie intérieure pour affronter ce qui s'annonce comme le défi charnel le plus brutal de son existence. Tournons-nous à présent vers Jean-Pierre Léaud, ce visage qui restera à jamais gravé comme l'emblème absolu de la nouvelle vague. Si Masha Merrill lutte avec ferveur pour revenir, Jean-Pierre Léaud lui symbolise une nostalgie plus sombre, celle du crépuscule d'une ère qui s'efface inéluctablement. Révélé au monde par François Truffaut dans Les 400 coups, il représente bien davantage qu'un simple comédien pour le patrimoine hexagonal. Il est la personnification même à la fois vibrante et torturée de ce mouvement cinématographique qui a révolutionné le 7e art. Âgé de 82 ans, l'éternel alter ego d'Antoine Doinel endure actuellement une phase de vulnérabilité extrême, une friabilité tant physique que mentale qui plonge le monde du cinéma dans une inquiétude viscérale. Jean-Pierre Léaud affronte un épuisement systémique total qui réclame désormais une vigilance médicale de tous les instants par des spécialistes chevronnés. La légende du grand écran a été prise en charge au cœur. D'un établissement sur mesure, un véritable sanctuaire où le silence monacal et la sérénité sont érigés en condition sine qua non de sa survie. La gravité de son état a contraint son entourage à bâtir une forteresse autour de lui, filtrant les visites pour protéger cette icône qui semble glisser doucement hors de notre réalité tangible. Toute la famille du cinéma français lucide quant à la précarité de sa condition s'est unie dans un mouvement de solidarité muette pour envoyer des ondes positives à cet homme qui vit désormais à des années-lumière du tumulte des plateaux de tournage, jadis son unique patrie. Les bulletins de santé sont délivrés avec une parcimonie exemplaire, respectant la pudeur d'un écorché vif qui a toujours vécu ses émotions sans filtre. Son parcours de soins actuels résonne comme l'écho douloureux d'une vie entière consumée par une intensité artistique dévorante, où l'organisme finit inévitablement par régler l'addition de la passion. Apercevoir Jean-Pierre Léaud si diminué, c'est un crève-cœur. C'est assister à la métamorphose de l'enfant terrible du cinéma en un vieillard à bout de souffle, nous rappelant cruellement que le temps finit toujours par faire plier même les mythes les plus indomptables. Numéro 8. Leslie Caron, l'élégance d'une étoile face à l'adversité. Si Jean-Pierre Léaud incarne le spleen parisien, Leslie Caron représente la dernière étincelle du glamour de l'âge d'or hollywoodien sur les bords de Seine. L'inoubliable héroïne de Gigi et d'un Américain à Paris demeure l'une des ultimes gardiennes du temple d'une époque de gloire désormais révolue. Du haut de ses 95 ans, la danseuse et actrice vit, à présent retirée dans un cocon ultra sécurisé, marqué par une santé qui s'est considérablement dégradée ces derniers mois, preuve que même les astres les plus éblouissants finissent par vaciller. Leslie Caron bénéficie en ce moment même de soins de haute technicité à son domicile parisien, pour tenter de compenser le déclin alarmant de ses facultés motrices. Les médecins décrivent son état comme stationnaire, mais d'une fragilité de porcelaine nécessitant une assistance humaine et médicale permanente jour et nuit. Le clan de l'actrice a opté pour une communication minimaliste, dressant un rempart de silence impénétrable pour garantir la quiétude absolue de cette immense dame du cinéma international. Elle ne quitte désormais plus l'intimité de sa chambre, passant ses journées dans une atmosphère de recueillement et de paix, entourée de l'amour des siens.
La priorité du corps médical est la gestion de sa fatigue chronique et le maintien d'un confort de vie irréprochable à la hauteur de son rang légendaire. Même si son retrait de la scène publique est total, son héritage artistique lui continue de briller de mille feux. Ce déclin physique est le témoignage poignant d'un siècle d'existence intense, entièrement vouée à la rigueur de la danse et à une discipline de fer. Leslie Caron s'efface avec une douceur infinie, incarnant la dignité de ces icônes qui acceptent le crépuscule de leur vie avec une élégance aristocratique, forçant le respect éternel de tous ceux hantés par son sourire. Numéro 9. Geneviève Casil, la majesté d'une reine face au déclin. Pour clore ce chapitre empreint d'émotion, tournons nos regards vers la grande noblesse du théâtre français. Geneviève Casil, sociétaire honoraire de la Comédie Française, restera à jamais gravée dans la mémoire collective comme l'implacable louve de France dans Les Rois maudits. À 89 ans, la tragédienne qui a porté la couronne des plus grandes reines avec une autorité naturelle traverse une passe sanitaire critique, son corps étant épuisé par les assauts d'infections à répétition. Geneviève traverse en ce moment une situation de santé jugée très préoccupante, nécessitant son hospitalisation dans un établissement spécialisé de la région parisienne. L'actrice livre un combat acharné contre une infection systémique qui a mis à genoux ses défenses immunitaires, déjà fragilisées par le poids des années. Les équipes médicales surveillent, comme le lait sur le feu, l'évolution de son état qui oscille dangereusement entre stabilité précaire et aggravation. Elle oscille désormais entre des éclairs de lucidité impériale et des abîmes de fatigue où le corps semble capituler. Autour d'elle, le clan familial et ses plus fidèles collaborateurs vivent en état de siège, parfaitement conscients que cet épisode hivernal porte en lui une gravité inédite. Un véritable cordon sanitaire a été dressé autour de sa chambre d'hôpital, preuve de l'obsession farouche des siens de protéger le mythe et d'empêcher que le monde ne voie l'icône vaciller. Car pour la France entière, elle demeure cette figure intouchable, le visage éternel d'une élégance qui a su regarder le temps dans les yeux sans jamais baisser le regard. Elle traverse ce calvaire avec ce panache aristocratique qui est sa signature, ne laissant filtrer aucune plainte, même lorsque la douleur devient une compagne envahissante. Pourtant, ce bulletin de santé nous renvoie violemment à notre propre finitude. Même les monstres sacrés, habitués à simuler la mort sous les projecteurs, se retrouvent un jour démunis face à la vérité crue de notre condition biologique. Passons maintenant à Renaud, l'ultime bataille du Phénix, née en 1952. Il serait impensable de fermer ce chapitre sans évoquer celui qui a griffonné la bande originale de nos existences sur des paquets de blondes. Renaud le Gavroche, écorché l'amoureux transi de Paname, avait coché l'année 2026 pour célébrer en apothéose ses 50 années de carrière. Hélas, à 73 ans, l'oiseau de feu peine terriblement à renaître de ses cendres, plongeant ses millions d'admirateurs dans une angoisse nationale palpable. Alors qu'il s'acharne à boucler cet ultime album pour honorer un retour promis au Zénith dès le mois de mai, les échos qui nous parviennent en ce mois de janvier sont glaciaux. Les rares témoins décrivent un Renaud physiquement diminué, sa voix autrefois si gouailleuse et mordante, réduite aujourd'hui à un murmure fragile et cassé. Avec une honnêteté désarmante, il a lui-même avoué traverser un désert créatif absolu, doublé d'une lassitude qui lui brise les os. Il lutte pied à pied contre ces vieux démons toujours à l'affût et une santé chancelante qui menace sérieusement d'annuler ses adieux tant espérés à la scène. Dans son refuge de l'Isle-sur-la-Sorgue, sa garde rapprochée, sa bande de potes fait bloc pour ériger une forteresse contre les rumeurs assassines, tout en le portant à bout de bras dans ce défi titanesque. Le public, ce peuple fidèle qui lui a tout pardonné, retient son souffle en espérant un miracle. Verra-t-on une dernière fois l'homme au bandana rouge s'avancer dans la lumière des projecteurs? Ou bien la machine charnelle a-t-elle définitivement hurlé « Stop » ? Car Renaud, lui, ne joue jamais la comédie. C'est le combat le plus bouleversant de sa vie qu'il mène aujourd'hui, celui d'un poète qui refuse le silence, alors que ses forces l'abandonnent sur le bas-côté.
Mais au-delà des larmes que nous versons sur la fragilité de ces légendes vivantes, leur crépuscule nous offre une leçon magistrale sur ce qu'est la vraie réussite. Ces artistes ont brûlé leur existence sur l'autel de leur art, consumant la chandelle par les deux bouts, pour nous offrir quelques instants d'éternité. Cependant, dans le huis clos silencieux et aseptisé d'une chambre médicalisée, les tonnerres d'applaudissements d'hier sont impuissants à apaiser les souffrances d'aujourd'hui. C'est un rappel brutal que le capital santé est l'unique trésor qu'aucune fortune ne permet de racheter une fois qu'il a été dilapidé. Dans une époque qui sacralise la performance, le surmenage et l'ascension sociale à tout prix, nous oublions que notre corps n'est pas une machine inépuisable, mais un temple précaire. La célébrité, les comptes en banque bien garnis et l'adulation des foules ne constituent en rien une armure efficace contre l'usure du temps ou la maladie. Il devient donc impératif, peu importe votre âge ou la grandeur de vos ambitions, de ne jamais sacrifier votre équilibre vital sur l'autel de la réussite professionnelle. Le succès authentique ne se mesure pas à ce que l'on bâtit au bureau, mais à notre capacité physique à en jouir longtemps auprès des êtres chers. N'attendez pas que votre organisme vous impose un arrêt brutal et forcé pour enfin lui accorder la considération qu'il mérite. Prenez soin de vous dès cet instant car c'est le seul et unique véhicule qui vous accompagnera fidèlement jusqu'au tombé de rideau final.